Bonjour à toutes et à tous, je suis Hubert Vialat, journaliste, j'ai le plaisir d'animer cet échange avec vous. Denis Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur d'Aesio Mutuel en charge de l'ESS, économie sociale et solidaire, et vous êtes aussi président de la commission ESS Aesio Mutuel, à la fois au niveau national et dans un grand territoire Occitanie, PACA et Corse. Ça va ? C'est ça. C'est bon. On va parler là pendant cette séquence, si vous le voulez bien, de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, d'ESS, donc Aesio Mutuel, je le rappelle, étant une entreprise bien sûr de l'ESS. Peut-être quelques mots tout simplement, Monsieur Philippe, sur le fait que Aesio Mutuel a toute sa place au sein d'un forum comme celui du Monde Nouveau. D'abord, pour Aesio, c'était important d'être partenaire de ce qui se passe aujourd'hui ici à Montpellier. Et vous l'avez rappelé, nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Les mutualistes, les mutuelles sont des entreprises historiquement du monde de l'économie sociale et solidaire. On l'avait parfois oublié et c'est bien de pouvoir le rappeler. Donc je pense que ce que j'ai entendu depuis les travaux depuis hier, ça me fait penser que nous sommes tout à fait au cœur du sujet de ce qu'est la réalité de l'économie sociale et solidaire. Et nous, ce partenariat, nous l'avons voulu parce que notre entreprise mutualiste s'interroge effectivement sur ce que doit être son rôle, sa place, et elle s'interroge fortement sur les actions concrètes qu'elle doit faire pour s'ouvrir au monde extérieur. S'il doit y avoir un monde nouveau, je pense que notre entreprise y a toute sa place. Alors, présentez-nous Aesio Mutuel en quelques mots. Nos amis derrière l'écran là, vous connaissent ou pas. Peut-être qu'il y a certains de vos clients, je ne sais pas, de vos adhérents. Aesio Mutuel, je le rappelle, est né en 2020 de la fusion de ces trois mutuelles fondatrices que sont Adrea, Kété, Adrea, Apreva et Eovi MCD. Au-delà de cet historique, donc, qui est important, bien sûr, présentez-nous un peu plus vos activités. Alors, Aesio, c'est une mutuelle santé qui intervient sur le champ de la complémentaire, mais pas que. C'est également une entreprise mutualiste qui gère des services de soins et d'accompagnement mutualiste, c'est-à-dire que vous, moi, les personnes qui nous regardent aujourd'hui, peuvent être soignées dans des établissements mutualistes qu'Aesio Mutuelle Santé, c'est un secteur santé que nous gérons également, propose à ses adhérents. Nous ne faisons pas que rembourser la part de la complémentaire santé, la part du régime général. Nous avons aussi une action entrepreneuriale sur ce qui sont les besoins de nos adhérents, mais plus largement ce que sont les besoins de la population en matière de santé. Et nous avons un travail important pour apporter des réponses justement à ces questions, à ces besoins que nous pouvons repérer en proximité sur les territoires. C'est important de bien définir les thèmes dont on parle aussi là, dans cette séquence. Monsieur Philippe, on a parlé de RSE, de ESS, qu'on entend tourner en boucle un peu dans tous les médias. Vous pouvez redéfinir pour vous la RSE, l'ESS, en quelques mots, c'est quoi précisément et c'est quoi et c'est pas quoi aussi? J'aime bien la question que vous me posez parce que si on parle d'ESS, je ne suis pas convaincu que le commun des mortels sache ce qu'est l'économie sociale et solidaire. On a certainement un gros travail pour l'expliquer. Et si on parle de RSE, je ne suis pas convaincu non plus que tout le monde comprenne exactement les enjeux, ce qu'est la RSE. Et j'ai parfois un peu l'impression que dans la RSE, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Et si je voulais aller plus loin dans ma réflexion, je me dirais, est-ce qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, la question de la responsabilité sociale ou sociétale, là non plus, ce n'est pas tranché, et environnementale, là il y a effectivement un sujet, doit se poser pour une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Je pense que dans sa destination, dans sa vocation, dans ce qu'elle est, je dirais même statutairement, viscéralement, une entreprise de l'économie sociale et solidaire a une responsabilité sociale et aujourd'hui une responsabilité environnementale. C'est peut-être l'élément nouveau. Mais sur la responsabilité sociale, je pense que dans l'économie sociale, secteur auquel nous appartenons, nous avions une bonne partie de la réponse. Maintenant, je ne veux pas écarter la réponse parce que Aesio fait un travail en matière de responsabilité sociétale ou sociale et environnementale, et elle intervient à 3 niveaux. Et je les ai notés pour ne pas les oublier, de telle manière, si vous le voulez bien, pouvoir les commenter avec vous. D'abord parce qu'on est une entreprise engagée volontairement
pour limiter l'empreinte carbone et nous l'avons dans notre organisation interne organisé cette volonté. Ensuite, on est une entreprise qui est un investisseur et qui investit et qui permet à d'autres entreprises d'avoir des actions qui leur permettent également d'aller dans le sens de cette responsabilité sociétale et environnementale ou sociale environnementale. Et nous avons signé une charte, et je me dois de le dire, nous sommes plutôt sur le sujet bon élève, au vu des actions et des accompagnements que nous avons faits en termes d'investissement. Et puis enfin, évidemment, c'est le cœur de notre métier en tant qu'acteur de santé. Sur deux sujets qui nous semblent quand même, nous, très importants, que c'est la relation et de lier la santé avec l'environnement, et on voit bien qu'il y a un sujet. Et puis également, nous pensons qu'il y a une action à mener que nous menons aujourd'hui à Aesio, qui est de permettre la lutte contre l'exclusion du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peut-être des populations entières qui sont exclues de l'accès au numérique. Et je parlais de nos services et nos services de soins et d'accompagnement mutualistes, les réalisations de santé que nous avons, nous allons même plus loin, puisque nous pouvons accompagner des entreprises pour pouvoir mettre en place dans cette entreprise une cabine qui permettrait une consultation de santé à l'intérieur de l'entreprise, et nous sommes en mesure de le faire. Donc nous avons des réponses adaptées également à la réalité des entreprises que nous accompagnons. Et pourquoi je parle des entreprises que nous accompagnons? Parce que, à la base, Aesio, c'est une mutuelle interprofessionnelle, c'est-à-dire que nous touchons tous les secteurs d'activité, du secteur privé au secteur public. Nous sommes en mesure d'apporter des réponses par branche, par secteur d'activité, par réalité économique différente. Et nous prenons en compte, dans l'adhésion de nos entreprises, nous avons un échange avec elles pour savoir quels sont leurs besoins. Ce peut être des besoins en matière de prévention vis-à-vis des personnels et des salariés. Ce peut être des besoins d'accompagnement des chefs d'entreprise qui sont à la tête de ces entreprises, qui sont nos adhérentes, et voir les réponses et les accompagner. Et si nous repérons, par exemple, des problèmes d'addiction au sein de l'entreprise, il peut y en avoir, nous pouvons apporter des réponses. Si nous repérons des besoins de santé, nous pouvons également y aller, réfléchir, mais nous sommes également en capacité de réfléchir à apporter des réponses pour lesquelles, au départ, nous n'étions pas forcément préparés. Nous avons cette volonté-là. Par exemple, on peut imaginer qu'un professionnel de santé, un entrepreneur nous fasse part d'un besoin spécifique, nous demande d'aller plus loin dans la réponse. Nous allons y travailler. Nous serons en capacité de réunir des experts et de pouvoir apporter la réponse qui sera demandée. J'ai cité volontairement la possibilité d'installer une cabine pour que des consultations puissent se faire au sein de l'entreprise de telle manière à ce que ce soit déporté, qu'un professionnel de santé puisse apporter la réponse. C'est tout à fait quelque chose que nous pouvons développer avec nos entreprises. Donc là, on est sur la thématique du... C'est quoi? C'est le mal-être au travail? On est à la fois sur les réponses de besoins de santé que peuvent avoir des professionnels. On est également sur la poursuite du développement du numérique auquel forcément nous croyons, parce que l'accès à la santé aujourd'hui et demain se fera également par cette possibilité. Et nous sommes en train de regarder et nous sommes en pleine réflexion pour faire évoluer notre modèle. C'est-à-dire qu'Aesio réfléchit sur de nouvelles formes d'accompagnement pour que les citoyens puissent accéder à la santé dans des conditions beaucoup plus optimales. Nous voulons les accompagner, les prendre la santé pour nous. On revient à la définition qui devrait être, à notre sens, la santé. Souvent, on a des réponses qui sont des réponses curatives. Je ne suis pas bien, je suis souffrant, quelle réponse vous pouvez m'apporter? La santé, c'est autre chose. C'est le bien-être au travail. C'est un sujet qui peut effectivement nous intéresser, avec lequel, vis-à-vis d'un chef d'entreprise, nous pouvons avoir une réflexion. La santé, nous la pensons dans la définition générale qu'elle devrait être, c'est-à-dire de la naissance à l'accompagnement peut-être de fin de vie. C'est ça, la santé, la vision que nous avons. Ce que vous pouvez apporter aux entreprises et à vos entreprises adhérentes et à leurs salariés, par ricochet, en termes de RSE, donc il y a
des petits plus ou des grands plus, ce que vous venez d'expliquer. On est sur le forum du monde nouveau, on est sur un forum de la transition écologique, peut-être aussi des actions en termes d'éco-responsabilité. Ça peut rentrer dans votre champ d'intervention, ça, de sensibilisation auprès des entreprises adhérentes? Ce n'est pas notre cœur de métier. Je mentirais si je vous disais que c'est vraiment nous qui sommes l'acteur le mieux placé pour le faire. Pour autant, nous avons, nous, une expérience que nous mettons en place et que nous avons mis en place. Nous sommes intéressés parce que d'autres entrepreneurs peuvent mettre en place et nous pouvons avoir avec nos entreprises adhérentes une réflexion commune sur ces sujets-là pour avancer ensemble. C'est-à-dire, nous ne voulons pas être qu'une simple complémentaire, nous ne voulons pas être un assureur, nous sommes des mutualistes. Et c'est pour ça que je le replace dans le contexte de l'économie sociale et solidaire, parce que pour nous, nous pensons que c'est la société et c'est les modes de vie dans cette société qu'il faut revoir et accompagner. Le principe mutualiste, on l'a peut-être oublié, il est très ancien, et pourtant il est toujours d'une modernité absolue, parce que les mutualistes ont cette capacité de se remettre en question. Et parce que le fonctionnement d'une entreprise mutualiste, et c'est pour ça qu'il y a une particularité économie sociale et solidaire, c'est qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, vous avez à la fois des élus, des bénévoles, et vous avez des opérationnels pour nous accompagner. Et il n'y a pas de mutuelle s'il n'y a pas d'élus. C'est la différence. Une entreprise de l'ESS ne rémunère pas d'actionnaires. C'est une différence, à notre sens, qui est fondamentale. Et les entreprises de l'économie sociale et solidaire, dont les mutuelles, toutes historiquement, se sont créées parce qu'elles ont repéré sur un territoire donné un besoin social. Et nous avons apporté la réponse et nous avons construit un modèle entrepreneurial pour apporter la réponse. Pour conclure et très vite, je dirais, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, l'argent, ce n'est pas sa finalité. L'argent, c'est un outil au profit, au service de l'entreprise, pour une mutuelle, au service de ses adhérents. Donc, les entreprises de l'ESS sont au cœur de la RSE, on a défini les termes. Donc, c'est donc aux entreprises de l'ESS, c'est les premières à devoir être innovantes, motrices, peut-être sur ce secteur de la RSE. Pour autant, le sont-elles suffisamment ? Est-ce que vous avez un message un peu à porter là-dessus? N'hésitez pas, c'est le moment. D'abord, chez Aesio, on revendique haut et fort notre appartenance à l'économie sociale et solidaire, mais on ne conteste pas les autres modèles économiques. Mieux, nous voulons travailler, nous sommes dans le monde réel et nous voulons travailler avec d'autres acteurs économiques. C'est une chose de dire qu'on appartient à l'économie sociale et solidaire. On n'est pas obligé tous les matins et pour toute la journée de faire des grands discours sur le sujet. Il y a une réalité concrète, il y a une réalité économique aujourd'hui dans ce pays et une réalité forte au niveau mondial que nous avons tout à fait compris. Nous sommes une entreprise de l'ESS, je le disais, capable et qui veut travailler avec des acteurs économiques différents, qu'ils soient du modèle capitalistique ou qu'ils soient l'économie publique. Et nous croyons que cette complémentarité, si on prend un territoire donné comme ici, les problèmes, on les a repérés. On est aujourd'hui sur un forum qui est important. Derrière, on voit également qu'il y a la question de l'emploi. L'emploi, c'est un sujet qui est quand même très important. Je pense que tous les acteurs économiques doivent être ensemble pour apporter des réponses. Et nous croyons, nous, chez Aesio, qu'il faut s'inscrire également dans la politique publique, c'est-à-dire les élus, et c'est bien normal, définissent une politique publique en matière de développement sur des tas de sujets sur un territoire donné, et qu'il appartient aux entreprises et à toutes les entreprises de venir en réponse. Donc Aesio a cette vision-là. Mais est-ce que les entreprises de l'ESS, je reformule ma question aussi, portent-elles suffisamment la RSE? C'est-à-dire que c'est un peu venu nous perturber, la question de la RSE. C'était, historiquement, je dirais, c'était notre sujet. Il est porté par d'autres. Oui. Il y a d'autres sujets qui sont portés par d'autres. Je regardais cet été avec intérêt les journées de rentrée du MEDEF et le sujet, c'était interroger le sens. Ça doit nous faire réagir parce que le sens, quand on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est quand même nous qui devrions fortement en faire la démonstration et le porter. Mais le sujet, le MEDEF a raison de s'y emparer, parce qu'il faut certainement eux aussi qu'ils
réinventent leur mode d'entreprendre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, toute notre jeunesse nous interpelle sur le sens. Quel sens donner à mon action? Quel sens donner à la place que j'ai dans l'entreprise? Quel est le sens aujourd'hui pour un jeune entrepreneur? Quel sens il veut donner à l'entreprise qu'il va créer? On n'est plus dans le tout, j'entreprends, j'ai repéré une manne, je vais me faire du fric dessus, je vais gagner de l'argent, je ferai la démonstration de ma réussite parce que j'ai gagné beaucoup de sous. C'est plus ça aujourd'hui. Un jeune, bien évidemment, il veut vivre décemment, il veut gagner sa vie, mais s'il peut travailler dans une entreprise où l'action qu'il mène au quotidien a un sens pour l'entreprise et pour lui, c'est quand même un modèle économique beaucoup plus intéressant. Chez Aesio Mutuel, sur quoi travaillez-vous pour les entreprises en termes de RSE là, pour 2022, 2023? Enfin, quels sont les sujets prioritaires? Vous en avez déjà évoqué plusieurs. Est-ce qu'il y en a d'autres peut-être que vous n'avez pas dit? Pour l'instant, on va travailler les nôtres. Ouais. On va essayer de les améliorer parce qu'il y a beaucoup à faire. On suit également l'actualité, c'est la raison pour laquelle on est partenaire. Aesio ne fait pas un partenariat pour faire du partenariat. Aesio fait un partenariat pour se faire reconnaître dans la réalité économique d'un territoire, et c'est ce que nous avons fait, pour se faire reconnaître d'autres acteurs, et nous sommes ouverts pour apprendre des autres aussi. Je crois qu'on peut apprendre des autres. Peut-être s'il y a un reproche à faire aux acteurs mutualistes, c'est que trop longtemps, nous avons certainement vécu trop repliés sur nous-mêmes parce que tout allait bien, que nous étions derrière notre code qui était peut-être un peu sécurisant, et nous avons aujourd'hui pris conscience qu'il fallait regarder que le monde bougeait. La crise, la pandémie, la Covid que nous venons de connaître a bouleversé énormément de codes. Elle a bouleversé, pour les mutuelles également, beaucoup de certitudes. Donc nous devons, je pense, être attentifs à ce qui se passe dans notre environnement, nous réinterroger nous-mêmes, voire même, j'irai plus loin, nous réinventer. Le monde mutualiste a sa réalité, il a sa raison d'être, et je suis convaincu qu'il a toujours sa place. N'empêche qu'il faut quand même qu'il soit en capacité de s'interroger, de se réinventer. La RSE, dans 5 ans, elle répondra à quels enjeux auxquels elle ne répond pas aujourd'hui? Une petite projection dans la RSE dans 5 ou 10 ans? Est-ce qu'on sait ce que seront les enjeux dans 5 ou 10 ans? Moi, je suis incapable de vous le dire. Maintenant, vous interrogez un administrateur de la mutuelle Aesio à qui son président, Patrick Brottier, a confié la question de l'économie sociale et solidaire. Moi, mon sujet, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire la mieux faire connaître, la mieux faire reconnaître et faire en sorte que des jeunes viennent entreprendre dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire qu'il faut dire haut et fort que nous sommes des entrepreneurs, qu'on peut entreprendre dans l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire qu'il faut apporter des réponses et donner envie. Et démontrer qu'il y a du sens à venir entreprendre chez nous. Donc mon sujet, et bien évidemment parce que nous sommes une mutuelle ouverte, le sujet de la RSE, nous l'avons abordé. Moi personnellement, et je le redis, vous me permettrez, de penser que la carte pour nous, elle est au sein de l'économie sociale et solidaire pour affirmer un modèle économique qui, à mon avis, est un modèle économique d'avenir. Et je le redis, ce que j'ai entendu ici depuis 2 jours, quand j'entends parler d'économie circulaire, quand j'entends parler d'achat responsable, quand j'entends parler de sens, quand j'entends parler de circuit court, quand j'entends parler de proximité, je me dis ça. Ça correspond à vos valeurs. C'est la définition de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Peut-être une dernière question. Dans l'actualité d'Aesio Mutuel en cette rentrée, il y a une annonce particulière à faire? Une actualité riche, puisque on est à la veille, je dirais, d'une élection dans notre pays qui est une élection importante, l'élection présidentielle. On sait qu'elle marque le rythme politique et pour les 5 années à venir. On entend beaucoup de choses sur la place des mutuelles demain, ça nous interpelle. On parle d'une sécurité sociale à 100%. Nous voulons voir quelle sera la place des complémentaires. Et pour Aesio, nous n'avons pas attendu. Nous sommes en capacité, je le disais, d'abord de défendre les intérêts du modèle mutualiste, et c'est bien le moins, mais nous sommes également en capacité de nous réinventer, de réinventer le sens de notre entreprise. C'est la raison pour laquelle il est important, et je le disais tout à l'heure, de ne pas être qu'une simple complémentaire santé qui viendrait compléter la part de la sécurité sociale. Il nous faut marcher sur nos 2 jambes, avec cette réalité vivante pour laquelle nous pouvons faire la démonstration, qui sont nos services de soins et d'accompagnement mutualiste. Denis Philippe, merci beaucoup. C'est moi qui vous pour cet remercie. échange.
Merci à vous toutes et à vous tous pour nous avoir suivis. À très bientôt sur le forum du Monde Nouveau.